Alors j'ai écouté un entretien de Eri De Luca sur la petite chaîne Academ et quand le journaliste lui demandait et finalement pourquoi l'antisémitisme, sa réponse m'a surpris. Il a dit ben, c'est le christianisme. C'est le christianisme qui a mis sur les Juifs la faute écrasante d'avoir tué Jésus, et c'est ainsi qu'il a répandu l'antisémitisme dans le monde, déjà dans le monde chrétien. Et effectivement, ce n'est pas très satisfaisant, parce que comme le remarquait aussi le journaliste, il y a Amalek, un peuple biblique qui a voulu anéantir les Juifs, mais il n'y a pas que Amalek. Depuis qu'existe le peuple juif, il suscite une inimitié, une vindicte, une colère, une rage, et tout ce qu'on veut. Et ça se comprend, ça ne se justifie pas, mais ça se comprend. Un peuple qui vient dire, voilà, nous avons découvert ce Dieu, ou nous avons été élus par ce Dieu, ou ce Dieu nous a parlé à nos ancêtres, et c'est ce Dieu qui vous domine tous et qui a créé tout ce qui est créé. Et on comprend que, surtout si les autres adoptent ce Dieu, alors ils n'ont qu'une envie, c'est de culbuter les premiers transporteurs. Mais mon objection n'est pas celle-là. Elle porte sur l'idée même de l'antisémitisme chrétien. Parce que penser que des millions de gens, des milliards avec le temps, depuis les débuts du christianisme, tant de gens ont intégré cette idée que les Juifs sont haïssables parce qu'ils ont tué Jésus, c'est très étonnant. C'est même invraisemblable. Parce que parmi tant de gens, il y en a qui réfléchissent. Et je pense même que beaucoup réfléchissent et se disent que s'il est à supposer que les Juifs aient tué Jésus, s'il n'y avait pas eu cette mort de Jésus, ce meurtre, et cette crucifixion, ben Jésus serait mort à la retraite et après avoir dit de belles choses, mais il n'y aurait pas eu de religion, d'adoration de Jésus. Donc, sans la mort de Jésus telle qu'elle a eu lieu, pas de christianisme. En somme, les chrétiens doivent aux Juifs, si les Juifs ont tué Jésus, d'avoir fait de cet homme un Dieu, d'avoir révélé en cet homme, par sa mort puis sa résurrection, le Dieu qu'il a fini par être dans le christianisme. Du coup, le raisonnement juste, c'est de dire qu'il y a de l'antisémitisme chrétien parce que le christianisme doit trop aux Juifs, puisque les Juifs ont apporté Jésus en tant que Juifs, lisant la Bible, faisant les commandements divins, etc. C'était comme un rabbin. Et accomplissant l'acte qui fait de cet homme un Dieu pour ses fidèles. Et là, on comprend. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ont tué Jésus, c'est parce qu'ils ont apporté Jésus. Et que cet apport crée une espèce de dette symbolique énorme. Une dette qu'on ne peut pas honorer. Et on peut donc en vouloir à un créancier qui pourtant ne réclame rien. Les Juifs ne sont pas venus dire et qu'est-ce que vous nous donnez en échange de ce Jésus devenu Dieu, révélé Dieu, après coup, après sa mort.
les Juifs n'ont rien réclamé, mais apparemment, les choses se sont passées comme si ils venaient en tant que créanciers d'une créance qu'on ne peut pas honorer, alors on ne peut que les chasser, les pourchasser, les persécuter, les avilir, les rabaisser, ne serait-ce que aussi pour démentir le fait qu'ils ont été les premiers désignés, en tout cas historiquement, ils ont été les premiers à apporter cette histoire biblique dont Jésus serait l'accomplissement incarné dans le christianisme. Et là, on comprend que c'est une problématique finalement humaine et non pas purement religieuse. C'est que on n'a pas toujours la hauteur, la dignité suffisante pour reconnaître l'apport de l'autre et n'avoir pas besoin de le piétiner pour dire que on suivra une autre piste en s'appropriant ce qu'il a apporté. Voilà.